question fondamentale, c'est qui paye entre l'entreprise et le système de santé. Alors, aux États-Unis, comme on l'a vu, ce sont les entreprises qui payent pour les salariés. En France, au premier jour, dans la plupart des conventions collectives, au premier jour d'absence, eh bien, c'est l'État, enfin les systèmes de santé qui payent tous les jours de maladie. Dans d'autres pays européens, c'est un peu plus compliqué. En Suisse et d'autres pays nordiques, ce sont les entreprises qui s'assurent pour les 2 ou 3 premiers mois de maladie auprès d'une entreprise, qui bien sûr leur fait un bonus-malus. Et après, c'est le système de santé pour les gros risques, les grosses maladies, qui prend le relais. En Allemagne, c'est un système de caisse paritaire par profession, mais là encore, ces caisses ont tendance à faire un bonus-malus à l'entreprise. Le point que je veux faire là, c'est qu'en France, à part les accidents du travail et les maladies professionnelles, le pollueur n'est pas le payeur et l'entreprise n'est pas suffisamment sensibilisée au coût des nuisances qu'elle entraîne et elle n'a pas des incitations financières suffisantes. Et ça ne saurait et ne pourra durer compte tenu des déficits de tous nos systèmes de santé. Ces fameux pouvoirs publics. Ces pouvoirs publics, ils voudraient que la majorité soit encore la majorité. Donc ils ne peuvent pas rester indifférents aux phénomènes médiatiques. Donc depuis, et je répète en France, seulement depuis les années 2000, on a commencé à bouger. Alors, il y a une première loi qui est la loi de modernisation sociale, c'est typiquement français, le harcèlement moral, et hors la loi, il relève du pénal, casier judiciaire. Il y a 2 arrêts de la Cour de cassation, toujours 2002, qui sont intéressants. L'employeur, depuis 1893, est responsable, présumé responsable de tout accident du travail. En contrepartie, il y a un lien de subordination entre le salarié et l'employeur, cette loi-là. C'est-à-dire que le salarié doit obéir. Mais s'il y a un accident, l'employeur est présumé responsable. Jusqu'à là, il y a une obligation de moyens. Et bien maintenant, il y a une obligation de résultat. C'est-à-dire, si l'employeur savait que ce poste était dangereux, il n'a rien fait, il le savait, il va falloir le prouver, et qu'il y a une main qui est partie dans la presse, eh bien, c'est la faute inexcusable de l'employeur, et là, ça va lui coûter très cher, civilement et pénalement.